Donc le prochain, il est beau, riche, intelligent, il est détesté de tous les graffeurs pour son style, comment dire, maladroit, c'est un anti-héros. C'est parti pour Monsieur Nintendo. Ouh, tout, 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 tout. Mon pseudo, c'est Nintendo. Au départ, je suis un ex-gros geek du jeu vidéo. Enfin, après de multiples expériences, j'ai décidé que c'était vraiment la console la plus intéressante et la plus fun, donc j'ai choisi ça. Puis j'adore les jeux de mots pourris aussi. Le déclic qui a fait que j'ai commencé, je pense qu'à force d'en voir et de traîner avec des gens pas corrects, comme ça, c'est de fil en aiguille, on y prend goût, quoi. J'ai un crew principal, c'est 4TH pour la 4e dimension. Garde à vue, ouais, ça on connaît. La première fois que j'ai touché une spray, j'avais 10 ans. C'était avec une spray pour colorer les cheveux. Et après, j'ai mis du temps parce que j'aime pas ça le graffiti à la base, je trouve ça moche. Je me considère pas comme un artiste parce que pour l'instant, je sais pas, ce que je fais c'est surtout du tag et du graffiti, donc pour moi le graffiti c'est pas de l'art. Pour moi le graffiti ça peut valoir autant que de l'art, mais c'est quelque chose d'à côté, enfin, c'est un autre élément, ça n'a rien à voir avec l'art, c'est différent, quoi. On peut le mettre sur une toile, on peut l'encadrer partout, c'est du graffiti et je sais pas, moi ça m'intéresse pas d'avoir un graffiti sous toile dans mon appart. Je préfère le voir sur le store en face de chez moi. Si on me les achète, moi je les vends, hein. Mon inspiration graphique, en ce moment c'est les punks. Je sais pas, il y a une énergie, il y a un truc plus intéressant que dans beaucoup d'autres mouvements qui sont plus plats, quoi. Il y a de la matière, il y a quelque chose qui accroche, quoi. Il y a une esthétique qui est plus intéressante. C'est parfait. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? Tout et n'importe quoi, ça peut aller tout ce qui peut marquer sur une surface, tout ce qui passe par un moment. C'est une activité adolescente. Ça le sera jusqu'à ce que je sois un vieux, je resterai adolescent. Jusqu'à ce que j'arrête de m'amuser. On devient adulte quand on arrête de s'amuser. Ouais, la compétition c'est motivant, surtout à Paris, il y a une ambiance assez pourrie au niveau du graffiti, tout le monde se crache dessus et tout, c'est bien. Quand on se fait repasser une pièce, on peut repasser toutes celles des autres. Quand ça arrive, et on voit ce qui se passe, on s'amuse, c'est tout, c'est pour le fun. Pourquoi j'ai choisi une activité illégale? Ça permet de se poser aucune question en fait, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? De toute manière c'est interdit, donc tout ce qui nous passe par la tête on le fait et puis on voit, tant qu'on se fait pas attraper on se pose pas de questions. On fait pas beaucoup de sport, ça nous donne l'occasion de se maintenir un peu en forme et puis de toute façon on aime bien, tous les gosses ils aiment bien aller dans des endroits interdits, je vois pas pourquoi on arrêterait aujourd'hui. On est plus grand donc on monte plus haut. Être remarqué plus que les autres, faut tout faire et sans faire un truc moins qu'un autre. Il y a des gens qui considèrent que les autocollants c'est pour ceux qui ont peur et que de toute façon il faut faire que des trains. C'est un bon état d'esprit, moi j'en ai d'autres, je me pose pas ce genre de questions, je fais tout, le maximum. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite au support. Tant qu'on peut écrire dessus, et on peut écrire sur quasiment tout, ça marche. Ça peut aller du train au bateau, aux voitures, à la trottinette, au skateboard, tout. J'ai une prédilection pour les supports qui bougent parce que c'est plus marrant. Tu sors de chez toi avec ta copine et tu vois 2 camions qui passent à la suite avec ton blaze dessus. C'est cool. C'est par exemple faire du graffiti qui va me donner la motivation de me lever à 4h du mat pour aller faire un toit et voir des choses que les autres gens ne voient pas. C'est comme quand on colle un post-it sur le frigidaire de sa mère pour lui dire qu'on rentrera plus tard le soir. Là c'est la même chose mais avec les gens qui me connaissent. Salut, je suis passé par là. Et toi? Et à eux de se rajouter s'ils veulent. Puis après voilà, on peut affiner le message si on veut. On peut laisser des dédicaces. Voilà, c'est le côté interactif qui est intéressant. Il y a un échange. Ça bouge, c'est vivant. Les grands frissons. Je sais pas, moi j'ai comptabilisé juste
3 fois où j'ai vraiment failli mourir, mais sinon des shoots d'adrénaline, il y en a tout le temps. Quand on se fait courser par le proprio d'une camionnette tout seul dans les rues désertes de Paris, faut assurer. Et une fois qu'on est parti, on est content, on trouve ça drôle. Une fois, c'était au début, j'avais fait des voies et je me suis fait courser dans un goulot d'étranglement par un train. C'était comme dans Indiana Jones avec la grosse boule qui nous suit. Après, c'était à Berlin, j'ai failli tomber d'un toit. Je pourrais écrire un bouquin sur chacune des fois parce que c'est pas juste ça, il y a tout un développement, toute la soirée à chaque fois elle a été folle, ça s'est terminé n'importe comment. À chaque fois on rencontre des gens dont on soupçonnerait même pas l'existence, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, ça forme un tout. We got the ash in Brooklyn, Choco, Deem, Fourth Dimension. Il n'y a pas une réponse, il y en a 1000. Et de toute façon, il y a autant de visions du graffiti qu'on peut avoir. L'idéal, ça serait de vous y mettre.